Ce qu'on constate dans beaucoup de séquences médiatiques et politiques, c'est que les personnes qui sont en position de domination estiment qu'elles ne sont pas privilégiées, qu'elles l'ont mérité et que globalement, toutes les personnes qui les critiquent seraient juste jalouses de leur mérite. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra présent. Le problème du mérite, alors déjà, il est contredit par tous les travaux de la sociologie depuis 50 ans. Bon, ça devrait suffire. Littéralement tous les travaux Voilà, de sociologie. exactement. Je pense à Paul Pasquali aussi, qui a écrit un livre qui dit qu'on n'est plus dans une méritocratie, mais dans une héritocratie. Aujourd'hui, le patrimoine, par exemple, est de plus en plus hérité. C'est 2/3, il me semble, aujourd'hui, du patrimoine qui est hérité. Donc, c'est un petit peu difficile de parler de mérite. Bon, première chose. Le mérite est une illusion, c'est faux. Bon, je dis dans le livre, c'est l'opium du peuple, pour reprendre une formule très connue de Marx. Mais ce qui m'intéresse en plus du fait que c'est faux, c'est qu'en fait, si on y regarde bien, c'est une notion qui est injuste, la question du mérite. Et là, je m'inspire des travaux d'un philosophe qui s'appelle Michael Sandel, qui a écrit un livre qui s'appelle La tyrannie du mérite, et qui dit que le mérite n'est pas un remède à l'inégalité, mais sa justification. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que le mérite, c'est totalement contradictoire philosophiquement. Il y a 4 raisons, alors je vais les reprendre. La première chose, c'est quels sont les critères du mérite ? Est-ce que c'est l'efficacité ? Est-ce que c'est la morale ? C'est pas du tout la même chose. Sur quoi on va déterminer que quelqu'un a mérité quelque chose ? Un exemple qui peut illustrer ça, c'est le mal nommé ordre du mérite. Voilà, quand on regarde la liste des lauréats, notamment je pense à Olivier Dussopt, qui est l'ancien ministre du Travail, qu'il a eu il n'y a pas très longtemps, ou Patrick Pouyanné, il me semble, où il a eu la Légion d'honneur, mais je pense qu'il a le mérite aussi. PDG de Total. Oui, pardon, PDG de Total, qui est quand même... Les deux dont je parle sont en multi-procès. Voilà, Patrick Pouyanné, il a je ne sais pas combien de procès contre lui pour crimes contre l'humanité et écocide. Voilà. Et il est régulièrement récompensé pour son mérite, par ses ordres, et c'est l'ordre, la Légion d'honneur, etc. Donc on peut se demander, le mérite, il s'agit ici d'efficacité. Et donc l'efficacité, ils ont produit beaucoup d'argent. Dussopt a été un bon soldat de Macron. Il est à l'origine en partie de la réforme des retraites, on rappelle. Oui, voilà. Donc, oui, c'est ça. Il a été au front pour la réforme. Donc on voit bien que ce qui est récompensé ici, c'est l'efficacité et non pas la morale. Donc on voit déjà que la question de mérite se dissocie de la question de la morale. Déjà, je pense que ça c'est intéressant. La deuxième chose, c'est que le mérite est totalement absurde dans le sens où ça suppose que la nature, le destin serait une sorte de juge comptable. Il dirait, bah, toi, voilà, tu as bien mérité, donc tu as ça. Toi, bah, moins, donc tu as ça. Mais enfin, il suffit d'avoir passé une journée sur Terre pour savoir que la vie ne fonctionne pas comme ça.